Depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie là, je ne sais pas si c'était une erreur. Je ne sais pas où. Mais j'ai les problèmes bizarres, les problèmes que je n'ai jamais eu dans ma vie là. Tous les problèmes sont que sur moi. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Et prier. On dirait que Dieu dans le ciel là-bas ne m'écoute même pas. Pourtant, quand j'étais encore dans le monde, quand je faisais ma best life, je n'avais pas de problème. J'avais que la joie, le goût. Non, je vivais que non. La joie de ça. Le goût, le goût de ça. Non, je n'avais aucun problème, aucun. Mais le jour que j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie, c'est comme s'il y avait un lot de problèmes. Vous savez pourquoi vous passez tout le temps par les problèmes, les difficultés à non point finir? Vous savez pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 22, verset 31. La Bible déclare, Simon, écoute. Donc, c'est Jésus qui dit, Simon, écoute. À cette partie-là, tu peux remplacer par ton prénom. Séphora. Écoute, maman, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible. Comment est-ce que ça a été fait? Quittons maintenant cette histoire-là. Tout a commencé lorsqu'on a donné notre vie à Jésus. Il y avait au pays de Our un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était le père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. De temps en temps, ses fils se rendaient chez l'un ou l'autre d'entre eux à tour de rôle pour y faire un bon repas. Ils invitaient alors leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le lendemain matin et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux. Car il disait, mes fils ont peut-être commis une erreur, une faute. Ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan, l'accusateur, se présenta. Parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu? D'où viens-tu donc? L'accusateur répondit, Seigneur, je viens de faire un tour sur la terre. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable, droit, il m'est fidèle. Il se tient à l'écart du mal. Satan dit. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés? Comme
par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu disposes de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Un jour, que les enfants de Job étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné, un messager arriva chez Job et lui dit, les bœufs étaient en train de labourer et les ânes se trouvaient près, non loin de là, quand les Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés. Passant tes domestiques au fil de l'épée, j'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Le premier messager n'avait même pas encore terminé de parler qu'un autre arrive pour annoncer aussi. La foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons étaient domestiques et elles ont tout résumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper et t'en apporter la nouvelle. Pourquoi terminer de parler qu'un autre arriva. Les Chaléens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés par centaines domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Et il n'avait même pas encore terminé de parler qu'un autre arriva. Tes enfants étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné. Quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison s'est effondrée. Les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Alors Job se leva, déchira son manteau, rasa sa tête, se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara, je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvénient contre Dieu. Hé, mon frère, tu disposes de tout, mais pas touche à lui-même. Parce que Job, c'est mon bébé. Job, c'est mon bébé. Ne touche pas à sa vie. Tu peux prendre tout, même tout ce que tu veux. Tu disposes de tout. Ne touche pas seulement à lui. On verra. Si réellement Job va me renier, ou bien il ne va pas me renier. Vas-y, tu disposes de tout. En ce moment, c'est toi qui digues. Fais ce que tu veux. De confiance. Regardons les difficultés de Job. Des problèmes en problème. La Bible dit, Simon, écoute. Parce que Simon, je n'ai pas concentré. Simon, écoute. Écoute. Satan a demandé de pouvoir vous faire passer tout ce temps que vous êtes, tous les 12 apôtres. Satan a demandé. Oh, comme dans le cas de Job, on a vu l'exemple de Job. Comment est-ce que Satan a demandé au Père que regarde Job là,
S'il est fidèle à toi aujourd'hui, c'est parce que tu l'as béni, tu le protèges, tu veilles sur lui H24. Comment est-ce que moi, Satan, je veux m'attaquer à quelqu'un que tu protèges, à quelqu'un que tu gardes? Moi, non, je ne peux pas. Mais si tu oses, il est rusé. La Bible dit que le diable est rusé. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui attraper. Qui n'est pas concentré là? Qui n'est pas concentré ici sera attrapé. C'est qu'il est descendu. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre, animé d'une ardente colère. C'est pas qu'il vient pour jouer. Aka maman, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'as accepté. La guerre a commencé. Mais on te dit que le diable est descendu du ciel, animé d'une ardente colère. Toi, tu joues. Tu es en train de jouer. 1, 2, 3. Oh non, je vais laisser l'église là. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai des problèmes. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Et oh, machin. Oh, je me sens incomprise. Machin, je ne sais pas quoi faire. Tu es en train de te distraire, ma chérie. Tu es distraite. N'es pas concentrée. Le diable va venir. Ça veut dire qu'il rôde. C'est-à-dire qu'il met des stratégies en place pour que tu ne sois pas concentré. Il met aujourd'hui TikTok pour que tu passes plus de temps sur TikTok et moins de temps en train de lire la Bible. En fait, moins de temps en train de prier. Moins de temps en train de méditer. Il te distrait les samedis, tu pars en boîte de nuit, tu prends ta boisson, tu prends ta drogue, tu fais ce que tu veux, tu couches avec n'importe qui. Il te distrait. Ma petite joue, tu es en train de faire quoi? Viens ici, joue là. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe, ma petite. Sois concentrée. Viens ici, il rôde. Toi, tu dis non, voilà, tu cherches beaucoup de problèmes, ma petite. Tu as des problèmes. Viens, on va boire un pot, maman. Et ça fait longtemps, c'est pas vu. Tu ne sais pas que tu es dans la distraction. Simon. Satan vous a réclamé. C'est que Satan, mais moi j'ai prié pour toi. Moi j'ai prié pour que la foi ne manque pas dans ton cœur. La foi ne manque pas. Jésus te dit déjà d'avance, ma chérie, dans la vallée que tu traverses là, l'épreuve que tu traverses là, moi, Jésus, j'ai déjà prié pour toi. Et je suis même encore en train de prier pour la personne qui n'est pas encore concentrée. Celle qui est encore distraite là. Je suis en train de prier pour que la foi ne manque pas. Pour que cette voix qu'elle entend dans son cœur, que ah maman, laisse d'abord ça, reviens à Jésus. Reviens. Il est temps. Reviens. Cette petite voix dans ton cœur, cette intuition qui te dit que laisse d'abord la bière. Arrête. C'est pas bon. Il est en train de prier. Jésus est en train de prier là-bas. Ma fille, Bernadette. Ma fille, Joséphine, Rose. Laisse d'abord la boisson. Laisse d'abord la cigarette. Laisse d'abord Jacques. Je sais pas. Bernard, laisse d'abord la boisson, la bière. Ça va t'amener nulle part. Viens. Non, je prie pour ta foi. Pour que ta foi ne défaille point. Afin que quand tu reviendras à moi, ton frère que tu as laissé en train de boire la même boisson là-bas au bar, attrape-le et amène-le aussi à moi. Fais-le. Il est temps que tu reviennes à Christ. Le temps est arrivé pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'arrives pas à sortir de là où tu as mis ton pied. Jésus est en train de prier pour toi. La compassion. Son cœur dit, oh, ma fille, je t'aime tellement, je ne veux pas que tu restes là-bas. Viens, ma fille. Viens. Je t'accepte tel que tu es, tel que tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je connais tout, je sais tout de ta vie. Tu n'as pas besoin de m'expliquer.
reviens seulement. Comme le fils prodigue, reviens à la maison, j'ai besoin de toi, je veux te voir. Tu me manques, reviens à la maison. Reviens. Mon cœur est ouvert pour toi. Mais reviens, laisse seulement la boisson. Laisse tout. Viens, reviens à moi. Reviens à moi. Je t'accepte tel que tu es. Je te changerai. Je changerai ta vie. Transformerai ta vie. C'est que là où tu n'étais pas, les gens te voyaient bizarre, façon là. Moi-même, je prends la responsabilité de changer, de transformer. Je prends cet engagement de changer, restaurer ta vie. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Il s'agit de ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te rendre la vie. Cette vie que tu as perdue dans les bars, dans la prostitution, Dieu veut la restaurer. Cette vie que tu as perdue, tu te sens sale, tu te sens bizarre à cause de la vie que tu as menée. Dieu te dit aujourd'hui, ma fille, mon fils, il est temps pour toi de revenir à la maison. Tu as trop joué, tu as trop divagué. Il est temps de te ranger. Parce que dehors là-bas, ça va, c'est bizarre, le dehors est bizarre. C'est bizarre, c'est façon. Mais il est temps de choisir la bonne part, de revenir comme le fils prodigue. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Ce souffle que tu as dispatché par-ci et par-là dans les boissons, la drogue, l'alcool, le sexe, ça t'a emmené quoi jusqu'aujourd'hui? Réel. Moi, je décide de te donner une nouvelle vie. Une vie, tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour convaincre X ou Y que tu es vraiment celle que tu dis que tu es. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais tes actions parleront pour toi-même. Jésus te donne le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Là où tu avais perdu l'espoir, là où tu étais courbé, Dieu veut relever ta tête. Là où les gens te lapidaient, Dieu veut les faire taire. Là où les gens ne croyaient pas en toi, ne croyaient pas à ce que tu as, te voyaient comme un chiffon. Dieu veut changer cette image-là. Dieu veut complètement te rester. Il dit que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. De l'espérance. Il veut te restaurer. C'est simplement de l'amour. Rien d'autre. Tu as tout essayé. Tu n'as pas trouvé de l'amour. Mais Jésus veut te donner de l'amour. Jésus veut te prendre en charge. C'est-à-dire que ta vie là, lui-même, il gère ça. C'est lui-même qui gère ça. Tu es orphelin, orpheline. Ta vie. Jésus veut gérer ça. Pour lui, c'est un petit problème. La Bible dit que c'est lui le père des orphelins. Tu n'as plus personne. Les gens te rejettent. Jésus veut être ton père aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Il veut rester. Il veut surtout rester. Il ne veut pas seulement être et s'enfuir comme les autres, mais il veut être et il veut rester pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entende la voix de l'Éternel. La Bible dit que je suis à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte, afin que tu ne sois plus seul. Je veux souper avec toi, je veux dîner avec toi, je veux être avec toi. Parce que depuis longtemps, tu es seul, ta maison, vraiment, ça va pas.
Tu as beaucoup de problèmes. Et ta porte est fermée. Tu es devenu aigri, en fait. Mais je frappe devant ta porte. Maman, tu m'entends? Est-ce que tu entends la voix de l'Éternel t'appeler? Ouvre cette porte. Ouvre la porte. Il essuiera tes larmes. Et que lui-même, le mouchoir, là, c'est petit. Il va essuyer ça bien, là. Il va bien essuyer tes larmes. Te fait rajeunir comme c'est pas possible. Oh, le Seigneur est merveilleux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.